Salut, je vais vous montrer comment fonctionnent les champs personnalisés dans Gravity. Alors, le sujet, c'est quand vous avez l'habitude de travailler avec des informations très précises. Quand votre fiche ARM, par exemple, retrace très finement certaines pathologies, que vous avez l'habitude de faire des mesures et que vous voulez les retrouver dans votre base de données, et ensuite les exploiter, les traiter, filtrer, etc. Il se peut que ces informations soient pas par défaut dans le modèle Gravity. Dans ce cas, pas de panique. La solution, c'est qu'il suffit d'adapter le modèle Gravity et de le mettre à votre sauce. Et pour ça, il y a ce qu'on appelle les champs personnalisés. Alors, pour accéder aux champs personnalisés, là, je vais sur mon compte et je retrouve des champs personnalisés. Donc là, par exemple, j'en ai créé un qui s'appelle Pathologie du tronc, que je vous montre. Donc, Pathologie tronc, c'est une liste déroulante de type multiple. Donc, un arbre peut à la fois avoir des champignons, des fissures, des rejets, des insectes, toutes ou parties ou rien du tout. Une fois que j'ai validé ça, eh bien, le champ se retrouve dans mon modèle de données. Donc, j'ai complété le modèle de données. Et donc, si je vais dans mon projet, voilà. Donc alors c'est un projet démo, il y a 6 arbres, hein, et que, par exemple, là je vais zoomer, retrouver un arbre en particulier, et mettons que un de mes agents, de mes fournisseurs ou moi-même, en passant par là, j'ai identifié que cet arbre avait une pathologie au tronc. Eh bien, il suffit de modifier ça. Je vais à la fin, et là, ben voilà, j'avais déjà mis des choses. Donc là, le champ pathologie tronc est repris ici, et donc la liste déroulante, la voici. Et donc je dis que cet arbre a des champignons et des insectes. Voilà. Et je valide ça. Voilà. Et donc une fois que ces infos sont renseignées, elles sont dans la base. Les autres, donc elles sont mémorisées et tout le monde peut l'exploiter. Donc mettons qu'un an plus tard, l'inventaire a évolué, les observations sur le terrain ont été faites, donc que j'ai peut-être un sujet champignon globalement à surveiller sur mon domaine. Et bien dans ce cas, il me suffit par exemple d'utiliser la fonction filtre de Gravity, et là je vais filtrer sur les pathologies du tronc et je dis que la pathologie contient champignons. Je valide ça et normalement j'ai le domaine. Voilà, donc la carte s'est centrée sur l'arbre concerné, il n'y en avait plus qu'un. Je retrouve l'arbre, le seul arbre pour lequel j'avais renseigné cette pathologie. Donc voilà comment fonctionnent les champs personnalisés et ensuite leur utilisation dans le modèle Gravity.